On attaque le Chametz, la sougia du Chametz. Allez, c'est parti. Zayin Amoudbet. On sort de l'œuf. Ouais, on est Amoudbet tout en haut. Deshma Akali Beyamama. Voilà, c'est ça. Et on est aux 2 points. Aux 2 points, là, 2, 4, 6, 8, 10e ligne, je ne sais pas à peu près. Bet Shammai Omrim. Donc on revient au 2e sujet de la Mishnah maintenant. Et on va aller sur Pessar. Ça va pas durer très longtemps. On va faire juste un... Il est plus cool, Ouais, exactement. Il est plus cool. On va juste faire un petit chouïa sur ce sujet. Après, on passera au 3e sujet de la Mishnah. Donc, Bet Shammai Omrim. Bet Shammai dit que l'interdit de Chametz et de Seor. Alors, petit rappel botanique. Chametz, c'est du pain, par exemple. Du pain, du gâteau. C'est du fermenté. C'est du consommable. C'est, voilà, du gâteau, pain, etc. Seor, c'est le levain. Le levain, c'est de la pâte qui sert à faire fermenter. Le chametz, ça ne fait pas fermenter. Si je mets un peu de pain dans de la pâte, ça ne va pas fermenter. Bon, après, de toute façon, au bout d'un moment, ça fermente tout seul, mais voilà. Alors, c'est vrai que les levures, c'est des êtres vivants, hein, les levures. Ça respire, c'est des champignons, genre de champignons. On les utilise en biologie. Bactéries, tu crois? Moi, je pensais plutôt champignons. Il faut vérifier dans Rav, ouais. Le Rav du Katz. Le Rav Katz, tu connais, le chat. Donc, il faut... ouais. Donc, ça respire, etc. Et il y en a dans l'air, d'accord? Donc, si tu laisses comme ça finit par fermenter. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, voilà. Mais dans le Seor, il y en a beaucoup. C'est un bain de culture. Dans le Seor, c'est un bain de culture. Tu as raison. Elles sont fraîches. Tu as raison. Une levure est un micro-organisme vivant, champignon unicellulaire, appartenant en général au règne des champignons. Au quoi Au règne des champignons. Aux champignons, ok. Et nous, on l'utilisait par exemple pour voir la consommation d'oxygène dans quelque chose. On mesurait comme ça avec ça. Ça, c'est le Seor. Donc, quand je mets du Seor dans une pâte, ça la fait monter. Donc, c'est pour ça qu'on appelle du levain. Levain, parce qu'il fait lever la pâte. Par contre, le chametz, c'est le résultat. Ah, le levain, c'est différent. Oui. Okay. Le levain, ça vous donne tous les deux raisons. Ouais, vas-y. C'est de levure plus bactéries. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, levure plus bactéries. Ouais, c'est sûr. Mais le levain... C'est plus complexe selon levure plus bactéries, surtout en boulangerie artisanale. Ouais. En fait, c'est parce qu'on a mélangé avec la farine, avec de l'eau, en plus c'est des fois un peu tiède et tout, et on met la levure dedans, et après ça, alors peut-être c'est là qu'il y a des bactéries qui se développent, en plus de, je savais pas, en plus de la levure, et donc ça fait le levain. C'est vrai, sinon on l'appellerait levure, on dirait pas levain, d'accord? Donc nous, quand on achète de la levure, par exemple, à la boulangerie là, les boulangers ils sont censés utiliser directement du levain. Ils utilisent de la pâte. Ils n'utilisent pas les petits cubes de nous. Comme ça, on m'a dit. Non, parce que non, mais les petits cubes, si, on peut les acheter en... Ouais. Mais nous, par exemple, la levure chimique, si tu tapes... la levure chimique, tu sais qu'on recompose. C'est quoi? C'est que les champignons ou il y a les champignons et les bactéries déjà dedans que tu reconstitues? Enfin, pas chimique, en poudre, tu sais. En poudre à lever, baking powder n'est pas vivante. C'est un agent chimique qui provoque la levée de la pâte par réaction acide-base sans fermentation. Alors, pas chimique, mais levure sèche, tu sais, qu'on vend cachère, là, les petits paquets sous vide. Ah. Et tu la reconstitues. Tu remets de l'eau, un peu d'eau tiède, un peu de sucre pour les nourrir, justement, pour nourrir les levures. Et hop, ça mousse. Ça mousse, elles reviennent à la vie, parce qu'elles sont sous forme lyophilisée, quoi. Alors ça, je sais pas. Bon, en tout cas, les trucs en boulangerie, des fois, ils prennent la pâte. Ouais, c'est ça le levain. Ce qu'on appelle le levain, c'est ça. Ok. Voilà. Ok, donc, qu'est-ce qui est plus fort, qui a le chimoutz le plus caché, le plus dur, le plus fort? Le pouvoir de fermentation. Ah, okay. C'est le levain. C'est le levain, voilà. Et le chametz, c'est des big olives. Ça correspond plutôt à un œuf de poule de maintenant. Okay. Par contre, le betsa de l'époque, il correspond à une orange. Donc, il y a Grach Naé, Gon Rabbi Chaim Naé, dont on avait le petit-fils, tu te souviens, dans les Alpes.
qui venait prier avec nous et qui nous a fait des shiurim. Parce que moi, Grahnaï, je croyais que c'était, waouh, tu sais, les Vous avez fait le cours des mesures? Ouais, exactement. Et après, il y a Chazonish. Voilà, c'est les deux shiurim les plus fréquents. Et donc, Grahnaï, c'est, alors il y a Rav Yosef qui est repassé par là, mais voilà, c'est du 27 à 30 millilitres, 30 grammes, si on considère millilitres grammes, parce qu'il y a volume et poids. Et Chazonish, c'est combien? Chazonish, Kazaït, oh là là, mince purée. Kazaït, c'est 30 aussi, je crois. Par contre, Kabetsa, pour le Grahnaï. Alors, Betsa comme l'œuf. Non, parce que les œufs, ils n'ont pas changé de taille en fonction de la. Bah, t'as des gros œufs et même les olives. Tu sais qu'il y a des gros olives. On est là, c'est des patates olives. Bah, les poules avant, c'était des poules comme ça. Raphaël, les poules. Bah, c'est, voilà. Alors, mais pire, c'est que Kabetsa, Chazonish dit c'est 100 grammes. Alors que pour Grahnaï, c'est 60 grammes. Ça fait combien Ça fait beaucoup, hein. Un œuf, ça fait à peu près Kazaït maintenant. Ça fait 30 grammes à peu près, il me semble. Bon, tout ça à vérifier, hein. C'est comme ça à l'arrache. En tout cas, donc Beth Shammai lui dit, Seor, mais Kazaït. Ok, l'interdit c'est Kazaït. Et le Chametz, ben aussi, et le Chametz, il met plus. Le Chametz, il dit Bekakotevet. Or, Kakotevet, c'est une date, c'est plus gros. Plus gros qu'un olive. Ok, mais plus petit qu'un œuf. Oui, c'est entre les deux. Mon cœur balance. Voilà. Et ça, c'est Beth Shammai. Et Beth Hillel, lui, disait, non, les deux, c'est Kazaït. Le Seor et le Chametz, c'est Kazaït. Qui c'est qui est Mahmir? Qui c'est qui est Mekil? Alors, sur le Seor, il n'y a pas de marloquette. Sur le Seor, tous les deux, ils disent Kazaït. Ok? La marloquette, c'est seulement sur le Chametz. La marloquette, c'est seulement sur le Chametz. Que d'après. Ouais, bien sûr. Non, je l'ai mis à. Pourquoi ça tourne pas, là? Ça tourne? Ben non, ça tourne. Ça fait 5. Ouais, 10 bonnes minutes. Ouais. C'est pas bon, ça n'a pas raté 10 minutes du tout. Ouais, bon, on a fait de la biologie en fait. On a expliqué des levures, tout ça. Voilà. Dès que vous voir. Oui. Ah, bon, Hachem. C'est pas ethnique, c'est vrai. Ça fait. C'est bon, Hachem. Tu sais me parler. Non, j'ai rien à dire. Bah, dimanche, t'es là, hein. Bien sûr. Dimanche, t'es là. Je suis à Marrakech. À Marrakech, Ça me fait Non, moi, je suis content pour Alexandre. Je suis content pour vous. Pour vous. Non, mais je partais. Oh mince. Ah, Marrakech. Oh la Marrakech. Tu sais que ma mère est née à Marrakech. Et moi j'étais petit, bébé à Marrakech. Ma grand-mère est de Marrakech. C'est Marrakech. Mais on est cousins, tu sais. Facile. Moi j'ai des ohaillons dans ma... Facile. Mais j'ai des ohaillons dans l'Aktouva de ma grand-mère. Ouais. Facile et Rumi. El Fassi et Rumi. Ouais. Je vais regarder dans l'Aktouva. Moi j'ai. T'as ton cousin, il est Rumi? Excusez-nous, on parle de famille. Les Marocains, c'est parti là. Celui qui a l'emprunt immobilier? Non. Alors, Beth Shammai. Beth Shammai, sur Kazaït, ils sont d'accord avec Beth Hillel, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de marloquette, c'est Kazaït. Faut pas avoir du Seor, c'est Kazaït. Ok? Par contre, sur le Chametz, c'est là que Beth Shammai, il est un petit peu plus cool, puisque l'interdit, alors quand on dit l'interdit, il y a un principe qui s'appelle Chatsi Shiur Asur Minatora. C'est-à-dire que la moitié de la mesure est aussi interdite Minatora. Chatsi Shiur Asur Minatora. Simplement, c'est que pour que ce soit chayav du lave, de karet, des sanctions qui sont marquées, il y a une mesure. Mais ça ne veut pas dire que moi j'ai le droit. À Pessah, j'ai pas le droit de, et je parle même pas que des Rabbanan, même Minatora. J'ai pas le droit de manger un demi-kazaït, d'accord? Voilà. Simplement, c'est seulement à partir d'une certaine mesure qu'il y a la sanction du Beddin. Voilà, à l'époque. Ok. Donc, là-dessus, la Gemara, elle a un problème. Elle a un problème sur Beth Shammai. Elle n'a pas de problème sur Beth Hillel. Pourquoi? Parce
que Beth Hillel, on voit, c'est dans le même verset. Dans le même verset, on parle du Seor, on parle du Chametz. Ouais. On va se rappeler les versets si vous voulez un petit peu. C'est marqué. Oh, c'est marqué Lo Yachel Chametz. Ouais. Donc tu mangeras pas du Chametz. Kol et ouais. Voilà. Et il y a aussi marqué Bal Yirei Bal Yematzeh. C'est marqué Lo Yirei Lecha Chametz ve Lo Yirei Lecha Seor Bechol Gvulecha. Il faut pas que tu vois. Donc tu n'as même pas le droit de posséder sans manger. Parce que forcément, il y a un risque. Mais c'est la Torah qui a mis cette barrière. C'est pas les rabbananes qui ont rajouté une barrière. C'est la Torah. Elle a prévu non seulement de pas manger, mais aussi de pas posséder. D'accord? Lo Yirae. Il faut pas que ce soit visible chez toi, du Chametz, ni du Seor. Oh. Comment on déduit Lo Yirae, parce que c'est avec la vue, Hein? posséder? Ah ben, si je peux pas en voir, c'est qu'il y en a pas, quoi. Non, mais Ouais. par exemple, on passe devant une boulangerie, on la voit, on voit le Chametz. Non, ouais, non, là, si tu veux, c'est pas à toi, ouais. Oui, c'est vrai, c'est pas le sujet, mais il faudrait creuser là-dessus. Shivat Yamim, Seor, Lo Yematse. Là, c'est carré marqué plus explicite. Ça, voilà, Hacham avait prévu ta question. Et il y a marqué, il se trouvera pas. Il se trouvera pas dans ta maison. Il se trouvera pas dans ta maison. Ça, tu me l'as fait, je n'ai pas besoin de le faire. Qui kol ochel marmetzet. Voilà. Venichota nefeshaï, Madat Israël, et c'est, attention, c'est chayav karetz. Kares, en ashkenaz. Caresse. Ok. Donc, faut pas oublier quand même qu'il n'y a pas que le issour de Achila, il y a aussi le balira et balimatsé, il y a aussi l'issour d'en posséder, de l'avoir à la maison. D'en posséder, d'accord? Alors, donc on reprend. Beth Shammai, il demande, la Gemara demande, Maïta Maïo de Beth Shammai. Pourquoi Beth Shammai, il a changé la mesure du Chametz par rapport au Seor? C'est dans le même verset. D'habitude, la nourriture, c'est du kazaït. Beth Hillel, c'est tranquille, c'est kazaït, c'est la même chiour, et c'est comme d'hab, quoi. Mais Beth Shammai, pitom, pour le Chametz, il fait hop, pas. Zerachava, non? Ah, bravo, Zerachava. D'autres. Sada Chavé. Chavé, bravo. Binyanav, Kalvachomer. Ok. Alors regardez. C'est une technique très courante dans la Torah, très technique. Ça s'appelle Imken Lirtov. Si c'était comme ça, la Torah aurait dû faire autrement. Si c'était comme ça, la Torah aurait dû faire autrement. Je vous fais en simple d'abord, avant de le lire. Si c'était que c'est la même mesure, alors la Torah, elle n'a pas besoin de dire les deux. T'en dis un, et je déduis l'autre. D'accord? Si par exemple je te dis ne passe pas à l'orange, j'ai pas besoin de te dire ne passe pas au rouge, parce que bon, tu sais que c'est au-dessus. T'as pas besoin. À l'époque, quand je passais Donc, le permis, d'accord. Merci. direct quand passait à l'orange. Ouais, voilà, d'accord. Alors dans les mots, Imken, la raison de Beth Shammai c'est ça. Imken lirtov rachamana chametz. La Torah elle aurait dû dire attention, il y a Issour chametz à Pessah. Et bon, j'aurais dit que c'est kazaït, ok, parce que si c'est pas précisé, c'est kazaït, ouais. Velo bae seor, et j'ai pas besoin de te dire le seor. Pourquoi? Parce que le seor, on a dit, c'est plus marmitz que le chametz. Le chametz, c'est perso. Le chametz, c'est perso. Il est chametz lui, mais il rend pas les autres chametz. Alors que le seor, il est chametz et il rend les autres chametz. C'est le levain. C'est le levain. C'est le levain qui sert à faire la pâte, à faire monter la pâte. Avec un i, c'est or, c'est le seigle ou le truc. Oui, c'est l'orge. Vélo baé seor. Pourquoi l'autre, ça rend pas les choses Chametz? Non, le chametz. Si je mets du pain, un bout de pain. De l'eau, ça devient l'eau, elle devient Chametz. Non, d'accord. Bon, bah, c'est parce que c'est le Ouais. pain. Oui. Non, mais ça fait pas fermenter l'eau. C'est juste que tu as dilué du chametz dans de l'eau. C'est comme si je mets de la grenadine dans l'eau. L'eau n'est pas devenue grenadine, mais la grenadine s'est diluée dans l'eau, mais l'eau elle reste eau, quoi. Je pourrais la réextraire éventuellement. Je sais pas comment, mais bon. Ok. Alors que là, par exemple, quand je mets du séor dans de la farine, après j'ai plus de la farine. J'ai que du chametz. Tout devient chametz. Je mets du séor dans un gâteau cuit, c'est pareil du tout. Comment?
Bah, non, si c'est déjà Mahmitz, je peux pas être Marmitz qui est déjà Mahmitz. D'accord. Non, mais je vais pas le truc. You search a little beast. Bon, Velo Seor, donc il n'y avait pas besoin. La Torah, elle aurait juste dire, attention, le Hametz, c'est Assour, combien Kazaït, et donc le Seor a plus forte raison. Ok. Ve'ana Amina, et moi j'aurais cru, dans le sens j'aurais dit, j'aurais compris, j'aurais déduit, que ma Hametz, si déjà le Hametz, que lui il est un peu cool, pourquoi? Parce que il est perso, il est Hametz, mais il rend pas les autres Hametz. Shen Chimutso caché, ça veut dire que son Hametz à lui, il n'est pas assez fort pour passer aux autres, d'accord? Alors lui, il interdit ses Bekazaït. Alors Seor, le Seor, chez Chimutso caché, que lui, son Hametz, il est puissant, puisqu'il peut rendre Hametz les autres. Le Kol Sheken a plus forte raison que ce serait Kazaït. Alors tu vas me dire, non, peut-être ça aurait été encore moins, mais ça, personne dit que c'est moins. Personne dit que c'est plus petit que Kazaït. D'accord? Donc voilà, il fallait juste me dire Seor, et je déduis Hametz. Seor des Katav Rachamana la Mali. Alors pourquoi la Torah, elle a précisé le Seor? Qu'elle a écrit la Torah, la miséricordieuse Rachamana la Mali, à quoi ça me sert? Réponse, l'Omar Lecha, pour te dire que Shi'oro, que ça mesure, Shelze, l'eau qui est Shi'or Shelze, que la mesure du Hametz, c'est pas la même que le Seor. Donc, comme le Hametz c'est plus cool, alors le Issour de Hametz sera sur une quantité plus grande. Plus grande, parce que c'est plus cool. Voilà. Alors, juste au-dessus du Kazaït, on va pas passer à Kabetza tout de suite, parce qu'il y en a eu un entre les deux. C'est Kotevet, c'est la date, une grosse date patate, qui est entre l'œuf, entre l'olive et l'œuf. Voilà. C'est bon? C'est bon, mais... Donc ça, c'est la raison de Beth Shammai. Claire? Kevin, c'est bon? Très concentré sur je parle du pain au raisin, Kevin. Je pense qu'il est bon. Non, Voilà, donc comme je vous ai dit, quand j'étais au collège là-bas avec Rav Katz, il disait c'est bon, et t'as raison, il fallait surtout pas, il fallait réfléchir avant de dire oui, parce que si tu disais oui, tu disais répète. Exactement. Voilà, c'est pour ça que je t'ai senti hésitant, voilà. J'ai vu dans ton regard. Ouais, je suis arrivé en rien. Voilà. Il y avait des mémoisiers, Bon, il y avait des donc il faut... mémoisiers. Non, il n'y avait pas. Non, il n'y avait pas. Jamais. Non, jamais. Le matin, jamais. Ça n'existait pas. Les trucs comme ça, là, les Ça, ça shmat, non, il n'y avait pas. Alors. Non, mais on a... Ouais, les gilets jaunes, arrête. Le niveau de vie, il a grimpé. Les gens, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte, les gens. Ça, vous ne mangez pas le matin. Ils se rendent pas compte. Bon, il y avait le petit déjeuner en bas, celui qui voulait avec de la baguette. Mais on n'a jamais vu la couleur d'un croissant ou d'un pain au chocolat. Que ce soit les Inushmat, Refoua chez les mots, ou qui tu veux, de quoi que tu veux. Et regarde, toutes les boulangeries, elles n'existaient pas, toutes ces pâtisseries, elles n'existaient pas il y a 10 ans et 15 ans. Si, lui, il existait. Hein? J'ai jamais vu de baguette. Elles sont en dessous, les baguettes. Elles sont en bas. Il y a des baguettes tout le temps. Et je te dis pas les baguettes. Tous les matins, je suis là, alors j'en ramène à la maison, et le Shabbat, quand il en reste, et le Shabbat, je me fais une baguette. Entière? Bah, le soir et le midi. Et alors? C'est bien. Je mange un petit peu de challah pour faire honneur à ma femme et baguette. Parce que toute la semaine, je suis là, la baguette. Ah, pourquoi vous ne la mangez pas la semaine? Bah non. Moi non plus. Bah voilà. Je mange plus de pain la semaine. Bah voilà. Des... Ok. Oubet Hillel. Bon, on fait beaucoup d'apartés aujourd'hui, on y va, on se concentre. Oubet Hillel. Je me suis autorisé. Qu'est-ce que Bet Hillel va répondre à ça? Qu'est-ce que Bet Hillel va répondre à ça? Il va dire non, sriché, srichuta. On a besoin, we need. Ouais. La Torah, elle avait besoin d'enseigner même le Hametz, alors qu'elle a déjà enseigné le Seor. Alors? Parce que il y a quelque chose qui j'aurais bugué sur la déduction. Bet Shammai dit non, c'est bon, tu dis que le Seor. Le Seor, c'est du Hametz en soi? C'est du levain qui est à la fois Hametz et qui rend Hametz les autres. D'accord? Il est communicatif. Voilà. Ça se mange pas, Là, c'est complètement... Comment? C'est pour ça que je suis perdu. Ça se mange pas tout seul. Comment? Le vin, ça se mange pas tout seul. Bravo. Très bonne remarque. Par contre, le levain ne se mange pas. Et on va avoir besoin de ça. Bravo. Ça va être ça le truc. Bravo. Tu as trouvé la clé. C'est the key. Tu as vu l'instinct? Il n'y a pas une sorte de bitou? Dans la chorma, il y a deux. Il y a la réflexion logique
Mais il y a aussi après le feeling, l'instinct. Eh oui, les deux C'est s'affinent. un animal. Les deux s'affinent, les deux s'affinent. Donc Beth Hillel, plaît-il? Barat Safin. Oh là là. Ou Beth Hillel tzriche, il dit il y a besoin. Pourquoi? Di katav rachamana seor. Parce que si la Torah, elle avait enseigné seulement le seor, le levain, ava mina, juste pensé, et je m'eusse trompé, que Mishum des chimutso caché. J'avais dit pourquoi la Torah elle interdit le seor, parce que c'est très chametz, ça rend, c'est chametz lui, et ça rend chametz les autres. D'accord? C'est contagieux, le seor, le levain. Ok? Aval un petit chametz, aval le chametz, c'est pas méchant. Chametz, ça y est, il a fini, il n'embête personne. Bah, lui, il est chametz, mais il rend pas les autres chametz. Ok? Et donc j'aurais dit que un chimutz au caché, que lui, il n'a pas un pouvoir de chimutz. Il n'a pas un pouvoir de chimutz. Bonjour Kevin. Il n'a pas un pouvoir de chimutz. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, on est dans Chametz, ouais. Oui. Alors, il n'a pas un pouvoir de chimutz. Alors, Emma, l'eau, j'aurais dit non. Alors, non quoi? Ah, non quoi? Non quoi? J'aurais dit le Chametz, non quoi? Qu'est-ce que Non, vous... il ne faut pas une plus grande mesure. Alors non, non, pire. J'aurais dit, alors il y a deux chitotes ici. Bon, c'est qu'une avamina, vous inquiétez pas, hein, je veux dire, ça va pas rester. Mais il faut comprendre comme une avamina. C'est que j'aurais pu dire l'eau, c'est pas interdit à manger. C'est un peu bizarre. C'est ça. Ouais, ce serait un peu bizarre. Il y en a qui disent comme ça. Qui c'est qui dit comme ça? Vous voulez des noms? Vous voulez qu'on balance? Ils disent quoi? Eno asur klal be'achila. Ah, Pessah. Il y en a qui disent, il dit pas les noms, il balance pas. D'accord? Enfin, si Shita Mekubetset qui dit pas comme ça. Il dit, non, il faut pas dire ça, il faut pas dire ça. Il faut dire, Eno asur bekazait. Et là, bekakotevet. Ah. Voilà. J'aurais dit, c'est kakotevet. Voilà. Et donc, je me serais trompé. Comme Beth Shammai, il s'est trompé. D'accord? C'est bizarre, parce que la logique de Beth Hillel, d'après Shita Mekubetset, c'est que si j'avais pas marqué le Chametz explicitement, si j'avais marqué que le Seor, qui est l'argument de Beth Shammai, eh ben je me serais trompé comme Beth Shammai l'a fait alors que c'est marqué. Vous voyez un peu la logique, c'est très, très puissant, très profond. En tout cas, c'est pour ça que Tzricha, j'ai eu besoin. Bon, en résumé, Beth Hillel dit, tu aurais pu faire plusieurs erreurs possibles si on t'avait mis dans la Torah que le Seor. Donc tu étais obligé de donner et le Seor et le Chametz. Ok? Alors tu vas me dire, bon ben c'est pas grave. Tu peux résumer toutes les erreurs? Non. Deux erreurs. Soit j'aurais dit justement que le Chametz il n'est pas marqué et je vais le déduire du Seor, mais comme le Seor c'est très puissant, le Chametz ce sera une plus grande quantité, un peu plus cool, ou carrément permis. Voilà, ça les deux erreurs qu'on aurait pu faire. Alors tu vas me dire, fais le contraire alors. La Torah, elle a qu'à m'enseigner le Chametz, ok, qui lui, il est plus faible. Et si déjà le faible, il est interdit, alors le Seor a plus forte raison. Voilà, et donc, j'aurais pu faire ça. Oui, c'est vrai. Ve'katav rachamana chametz. Alors j'aurais dit la svara de Alexandre. J'aurais dit, tu sais pourquoi la Torah, à Pessar, elle a interdit le Chametz? Ouais. Parce que ça se mange. Parce que c'est Raoul et Achila. Mishum des Raoul et Achila. Parce que c'est apte à être mangé. Aval Seor. Mais le Seor, Shen Raoul et Achila. Le Seor, lui, ça se mange pas. Alors, Emalo, j'aurais dit pareil, j'aurais dit non. C'est pas la même mesure. Par exemple, au contraire, on serait plus cool. Sur le Seor, on dirait Kakotevet comme une date, ou carrément, ce serait permis. Ça se mange pas, mais on pourrait le garder à la maison, quoi. D'accord? On pourrait en posséder. C'est pour ça que Tzricha, on avait besoin des deux. Donc en fait, si on résume... parce que moi, la définition du Chametz, oui. c'est soit qu'on puisse le manger, un chien puisse le manger pour... Bravo! Oh là là! Bravo. C'est vrai que normalement, effectivement, si c'est un genre, je sais pas moi, du cirage, je sais pas quoi, le chien il n'en mange pas, et dans le cirage il y a du chametz, il y a de la farine comme ça pour épaissir, je sais pas quoi, et que c'est chametz,
ben, c'est pas interdit. Bon, je vais pas le manger, évidemment, mais je peux le garder à la maison. Je suis pas obligé de le mettre dans le tiroir avec vendu, etc. J'ai pas besoin de le vendre. Oui, on vend pas le cirage, appelez ça. Oui. Donc, alors, voilà. Alors le vin, ça se mange pas, mais c'est le vin, c'est à lui qui est à la base de tout le khametz qui existe. D'accord, parce qu'on va pas rester des heures à attendre que C'est vrai qu'une farine avec de l'eau tiède, ça finit par fermenter, parce qu'il y a des champignons dans l'air et tout, donc ça finit. D'accord, mais tu vas pas attendre truc, et puis ça va être. Moi, j'ai déjà fait des croissants. Bah, c'était tout de suite après le mariage. Je te souviens, ma chérie. J'ai fait des croissants, les premiers croissants. On les a gardés pendant des années d'ailleurs, parce qu'ils étaient durs comme de la pierre. Ils étaient comme ça, ils sont restés tout petits comme ça, on les a gardés en déco, d'accord. Et c'est dur comme de la pierre, parce que moi je savais pas qu'il fallait mettre. La pâte à sel, Ouais, c'est comme de la pâte à sel. Moi je savais pas que fallait mettre du. Ma femme elle me dit au fait, je vois mes croissants, je dis je comprends pas, ils restent tout petits. Elle me dit mais t'as mis de la levure, tu sais, le quoi. J'avais fait moi. Moi, je suis intolérant, là, le beurre de beurre. Voilà. Je pourrais vous expliquer pourquoi j'ai pas mis de la levure, Pourquoi parce vous avez pas mis que de la levure? les Parce seuls qu'il y avait pas de levure gâteaux, cachère. les seuls gâteaux que je connaissais, c'était les Monte Caos. Oh là là. Or les Monte Caos, tu mets de la farine, tu mets du sucre, Du coco. et tu mélanges, non, sucre, farine, et il n'y a pas Ouais, y a pas besoin de levure. Mais c'est vrai que ça monte pas. C'est les cousins de Monte Carlo. Ça monte pas, c'est hyper calorifique. Ouais, Après tu mets de la le petit cannelle truc en dessus. pâte d'amande, là, avec le petit truc noir. Non, dessus. pas, non, Il y a pas de l'amande pas- dedans. Non, il y a pas. Le Très Monte sec. Caos de base, non. Très bien, c'est quoi? Monte Des Caos de petites boules base, comme ça. avec un- c'est blanc, C'est blanc. c'est un demi-dôme. Voilà, un demi-dôme, exactement. Ouais. Non, ça, c'est une contrefaçon. Urite. Ça. Ouais, ma mère, elle l'a fait. ça, Je déteste Ça, c'est le vrai. C'est le pire voilà. gâteau d'Europe. Et ça, voilà. Et ça, tu vas apprendre la pâtisserie à un enfant, c'est facile. Tu mélanges moitié sucre, moitié farine, tu fais des boulettes, il s'amuse. Après, tu mets un peu de cannelle, tu mets au four, il n'y a pas de levure, il n'y a rien. Ok. Donc, je croyais que les croissants, c'était pareil. Allez, on vous raconte notre vie. C'est super bon. Comme elle est montée comme Ah, avec un petit lait chaud. Mais c'est pas de la pâte, c'est sableux. Oui. Mais j'aime quand c'est ça bleu. Ok. Ou Beth Shammai. Ok. Alors, on résume. La Torah, elle a dû écrire Echametz et Seor. D'accord? Beth Shammai, ils disent, c'est que c'est pas la même mesure. Ouais. Du coup, le plus dur, il lui met la plus petite mesure, kazaït, parce que c'est l'habitude, kazaït. Et le moins dur, le moins puissant, c'est le chametz. Comme ça. Alors il lui met un peu plus, non. Kotévet. Il met kakotevet comme une Kotévet. date. Kakotevet. Comme une date. Ok. Ah, c'est K côté bête. Voilà. La date, c'est côté bête. Oui, exactement. K comme. Là-dessus, Beth Hillel, il dit non, parce que ne fais pas ces déductions-là, parce qu'il fallait écrire les deux, Seor et Chametz. Il fallait écrire les deux. Et donc, pourquoi? Parce que chacun, il a une ma'ala, il a un avantage, qui fait que si j'en écris qu'un, je dis c'est lui qui est interdit, mais pas l'autre. Ou c'est lui qui est à telle mesure et lui, c'est plus cool. Alors que non, les deux, c'est la même mesure, dit Beth Hillel. C'est pour ça que la Torah, elle a marqué les deux. Ok? Et c'est quoi la ma'ala du Seor? C'est qu'il a la puissance de rendre les autres Hametz. C'est quoi la ma'ala du Hametz? C'est qu'il est mangeable. Mangeable. Ok, alors que le Seor n'est pas mangeable. Alors, Mais question c'est pas une d'Alexandre, qualité. il n'est pas mangeable, mais bon, déjà, je pense qu'un chien, il en mange. Hein, je veux dire, du levain, je pense qu'il en mange. Hein. Je te dis même ce que mange un chien, je ne vais pas te dire là. Mais je pense qu'il en mange. Il a faim, il mange sans problème. Ouais. C'est de la pâte crue. C'est de la pâte crue, le chien. La vérité, bon, aujourd'hui, je raconte beaucoup ma vie. Moi, j'aime beaucoup le pain quand il n'est pas totalement cuit. Oh, moi aussi, bien pâteux comme Toi ça. aussi. Ouais, Quand tu sens la levure encore. Mais il faut qu'il soit chaud. Oui, S'il est c'est pas chaud, l'idéal. C'est l'idéal. Sinon, t'as trop le goût du. Sinon, je le réchauffe sur la platin, voilà. Et là, c'est le must, voilà. C'est le must de Alors, ce j'ai appris à mes filles à faire comme ça. Quand mes filles étaient au séminaire, en plus, elles ont profité, 8 filles à la suite. Quand elles faisaient les chalotes, c'était le cuisinier qui m'a dit, Monsieur Cohen, machin de sadique, il me disait, quand vos filles, elles font les chalotes, il n'en reste pas une miette. Parce que justement, elles ne les faisaient pas trop cuire. Parce que les gens, ils ont tendance à les faire, c'est sec après, c'est là, elles l'ont tué, la chala, elles l'ont tué. Bon, après, chacun ses goûts, hein, chacun ses goûts. Ok. Et la baguette, vous les mettrez cuite, j'imagine.
Hein? La baguette, vous la mettrez cuite? Non, pareil. mais ça n'existe pas. Baguette pas cuite, ça n'existe pas, mais par contre, je la fais chauffer. Ouais, je la fais, Ah, vous avez bien le croustille. oui, croustille, Ah, je le croustille sentais, chaude, je le croustille chaude. On a beaucoup de points communs avec Raphaël. Eh ouais, les grands esprits se rencontrent. Ok. Alors là-dessus, la Gemara dit attends. Ok, très bien, très bien. Et là, vous allez devoir poser une question. Je vais dire un truc là dans la Ça, c'est la Gemara. grande pression. Vous devez poser une question. Il n'y a pas besoin d'être un génie. Ah, alors je réponds pas. La Gemara demande, dites-moi, Bet Shammai, Rekleou de Rabbi Zera, Bet Shammai, il tient pas l'enseignement de Rabbi Zera? Ouais. D'Amar Rabbi Zera. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Zera? Donc Rabbi Zera, c'est les Amoraïm vers la fin. Hein. Et Rabbi Zera, qu'est-ce qu'il a enseigné? Sur le fameux verset Shivat Yamim, 7 jours, Seor, Lo Yimatse Bebatechem, vous ne trouverez pas de levain dans vos maisons, qui kol ochel machmetzet, parce que celui qui mange de la machmetzet, du truc fermenté, venirta anefesh ahi, mais adat Israël, elle sera retranchée, cette âme du cas Israël, chas v'shalom. Qu'est-ce qu'on voit, Rabbi Zera? Donc ça, c'est juste le Pourquoi rap. il parle de Marc Menet, pourquoi il dit pas directement Hametz? Pourquoi il dit pas le vin? Enfin, pourquoi il en passe On là, va pas faire chaque mot du passouk. Qu'est-ce que... Il a raison, là. T'as raison. Mais c'est pas le sujet. C'est dépassé avec... Alors, Patar Akatouv, Raphaël, Patar Akatouv Beseor, le pasouk, il a commencé à parler du Seor. Vesiyem Bechametz, après il parle de Chametz, Machmetzet, il parle de Chametz. Ok? Ah, donc Marc Menet, Et il a changé de sujet. Donc Rabbi Zera, il dit, il a changé de sujet. D'accord? Pourquoi? Je comprends pas. On te dit, il faut pas avoir du Seor dans vos maisons, On parle de Hametz comme ça, non? parce que celui qui en mange, il est retranché. Mais celui qui en mange, c'est ça le sens du verset. Ben, quoi? Du Seor. Mais non, là, on parle du Chametz. Alors, tu parles du Seor, après tu parles du Chametz. Alors, on a dit non. Le Seor, il y a du Chametz, c'est Chametz, mais Chametz, c'est pas du Seor. Ok. C'est vrai. Le Seor, c'est du Chametz aussi. Mais l'inverse n'est pas Mais le Chametz, c'est pas du Seor. Donc, alors, ce qu'il dit, le Rabbi Zera, il dit comme ça. Il dit, Patar Akatouv, bah Seor, le passage qui commence par Seor. Vesiyem Bechametz, après, hop, il finit. Siyem, c'est pas finir, Siyum. Et il finit, hop, il passe au Chametz. Pourquoi? L'Omar Lecha. Pourquoi on les a mis dans le même verset? En faisant style que c'est la même chose, alors qu'on sait très bien que c'est pas la même chose. Pourquoi on a fait style que c'est la même chose? L'Omar Lecha, c'est pour t'apprendre. Zéou Seor, Zéou Chametz. C'est la même mesure. C'est ça le Seor, c'est ça le Chametz, c'est la même mesure. Donc Rabbi Zera, il nous a enseigné que de ce verset, on déduit que c'est la même mesure. Alors pourquoi toi, Bet Shammai, t'as inventé une mesure plus cool Alors qu'il tient comme Rabbi pour Zera le de- Chametz? Alors c'est ça que l'Agmara demande, il dit quoi? Alors, je comprends pas, Bet Shammai, il tient pas comme Rabbi Zera? Et là, vous devez poser une question bombe atomique. Enfin, pas de base, de base. D'où on voit qu'il tient la même chose. Non, justement, Bet Shammai, apparemment, il tient pas. Mais la Gemara dit, je comprends pas. Quoi, il tient pas l'enseignement de Rabbi Zera? Et pourquoi il serait obligé de tenir l'enseignement de Rabbi Zera? Non, il y a pas, vous n'avez pas de question là. Oui. Bet Shammai, lui, il dit, c'est pas la même mesure. Le Seor et le Chametz. Ok? Pourquoi? Parce que sinon, la Torah, elle aurait écrit un seul. Je déduis l'autre. Elle écrit Seor, je déduis Chametz. Si elle a écrit les deux, c'est que c'est pas la même mesure. Là-dessus, l'Adma demande, mais dis-moi, je comprends pas. Bet Shammai, comment on peut dire une chose pareille? Rabbi Zera, il nous a expliqué que il y a un verset où on commence avec du Seor, on finit avec du Chametz, alors que, apparemment, on voulait parler du Seor, du début à la fin, c'est pour nous dire que c'est la même mesure. Alors, comment toi tu viens et tu dis, justement, comme dans le verset, un autre verset, il y a Seor et Chametz, je dis que c'est pas la même mesure. Mais non, c'est le contraire.
Justement, si on les a mis dans le même verset, que tu commences avec l'un, tu passes avec l'autre, c'est pour te dire que c'est la même mesure. Ah, il peut être d'accord avec lui sur Balirae, mais pas sur Balimassé. Ou sur Plus simple, sur la consommation, mais pas sur la vision. Bon, ok. Bon, vous cherchez trop loin. Vous cherchez trop loin. Alors, je vous ai donné en fait la question. Je vous l'ai dit. J'ai Rabbi Zera, c'est un A. Mora. Et Ben Shammai, c'est des Ta. Naïm. D'accord. Qu'est-ce que la Gemara elle demande? C'est un Tana, il tient pas un Amora. Je dirais, il fait ce qu'il veut le Tana. Il n'y a pas à tenir l'Amora qui est 4 siècles plus tard, 3 siècles plus tard. Ah, ok. Voilà. C'est la question. C'est ça la question. Bon. Je me la suis posée direct, mais j'ai peur de passer pour un débile. Voilà. Ah, ben voilà, je te crois. Je te crois. Oui, elle est tellement énorme. Oui, elle est tellement énorme. Ben voilà, tout à fait. Bon, la prochaine fois, vous l'aurez, quand ça se représentera. En fait, non, c'est un principe. C'est simplement, c'est pas Rabbi Zera lui-même. Les idées de Rabbi Zera. Mais c'est ce que Rabbi Zera va enseigner plus tard. Et qui, a priori, devrait être accepté de tous, même depuis Beth Shammai, depuis Moshe Rabbeinu. Alors, pourquoi il tient pas ça, Beth Shammai? C'est pas par rapport à Rabbi Zera personnel. C'est sa dracha elle est pshuta. Pourquoi il la tient pas, Beth Shammai, c'est tout. Ok, voilà. Okay. Mais c'est dit comme si ils étaient à la même génération et que, voilà. Alors, la Gemara répond. Donc, c'est un tirouts. L'inyan achila. Il a senti Raphaël. L'inyan achila coulé alma l'obligé. Effectivement. Voilà, on en arrive là. En vérité, on s'est trompé. Bon, on s'est trompé, on a fait exprès de se tromper. Ça veut dire, on a pris la Mishnah dans la page toute. C'est-à-dire, nous, on nous a pas dit quoi. Quand on dit Assour, d'ailleurs, j'ai fait attention depuis tout à l'heure. Moi, après, je vous ai ramené les versets, mais j'ai dit interdit de quoi? Interdit de quoi? Il y a interdit à manger, et interdit à balier matzé, à procéder. Il y a 2 interdits, d'accord? Donc, et si vous regardez la Mishnah, qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué, voilà. Bet Shammai Omrim Seor Bekazaït. Tu sais même pas c'est quoi. Il y a même pas marqué Assour. Vechametz Bebekotevet. Ouais. Et Bet Hillel Omrim Zeveze Bekazaït. Donc quoi? C'est quoi Bekazaït? C'est quoi qu'il faut mettre Kazaït quand tu fais un gâteau? C'est quoi? Il y a même pas marqué Assour, Moutar, il y a rien. On sait même pas c'est quoi. On se doute, c'est des Mishnayot qui parlent de choses interdites. Il n'y a même pas marqué. D'accord? Alors après, nous, on a dit Assour, mais Assour quoi? Alors, la page toute, on commence par manger. D'accord? Enfin, le plus grave, c'est manger. Donc, on s'est dit, c'est interdit de manger. Et donc, on a trouvé une marloquette, interdit de manger entre Beth Shammai et Beth Hillel, sur le Chametz. Que Beth Hillel, il dit, à partir de Kazaït, t'as fait le lave Minatora Chayav Karet. C'est interdit aussi en dessous, mais le Rav Karet, c'est à partir de Kazaït. Et Beth Shammai, il dit non, Chametz, c'est qu'à côté vet, c'est la date. D'accord? En dessous de la date, il a transgressé la Torah, mais il n'est pas Karet. D'accord? Ah, il a quand même transgressé la Torah. Oui, ça, Chassishur, Assur, Minatora. D'accord? Voilà. C'est même un tout petit truc. Oui, exactement. Après, il y aura aussi du Dirabanan dans cette histoire. Mais là, même Minatora. Mais le kasher, on a le droit de manger tout petit peu, c'est pas. Non? Oui, il n'y a pas de bitou, je crois, dans le Chametz Rav, il va nous le dire. Non, par exemple, quelqu'un, il mange du coach sportif. Ouais. Donc, c'est un lave. Ouais. Donc, c'est Rav Malkout. Ouais. Mais c'est Kazaït. Pour être Rav Malkout, c'est Kazaït. Maintenant, est-ce qu'il a le droit de manger un demi-kazaït, 10 grammes de coach? Non. C'est ça qu'on dit. Et c'est pas des Rabanan, c'est Minatora, ça aussi. Ça veut dire, quand la Torah, elle a fixé une mesure c'est par rapport à la sanction. C'est pas par rapport à l'interdit. L'interdit, il commence à une miette. D'accord? Ok. Donc, en fait, la Gemara, ici, elle découvre que non, l'inyan achila, par rapport au fait de manger du chametz, ouais, ou du seor, si quelqu'un, je sais pas, ça lui prend, ouais. Ça se mange pas, normalement, mais je sais pas, moi. Bon. Peut-être après, je sais pas, il le fait cuire comme ça, tel que, je sais pas. Koulé alma, l'obligé. Tout le monde est d'accord, il n'y a pas de marloquette.
Ah, que tout le monde c'est Bekazaït, comme a dit Rabbi Zera. Comme a dit Rabbi Zera. Ah, qui pliguait. En fait, la marloquette, c'est seulement les Inyan Biour. Biour, alors attention, le Biour, hein, on parle pas du Biour Mamash, qui est de faire le barbecue la veille de Pessah, où tu brûles tes restes de Chametz, hein, ça s'appelle le Biour Chametz. Mais on parle de, que t'en es pas chez toi, d'accord, de le virer de la maison. Voilà. Parce que ça, c'est une autre mitzvah, ça s'appelle Tashbitou. Tashbitou, c'est le fait de le brûler, de le dégager, de le détruire, d'accord? Ici, on parle de Bal Yerae, Bal Yematsé. Ok? Donc, de pas en posséder. Ça, le biour. Les vaers, ça veut dire brûler à la base, mais biour, c'est détruire, c'est, voilà, que t'en aies pas. Alors, Bet Shammai Savré. Alors, lui, Bet Shammai, il dit, Lo yalfinan biour me'achila. Il dit, je vais pas faire la photocopie de achila vers biour. Achila, c'est kazaït, pour les deux, Seor et Chametz. Mais, de pas en posséder, non. C'est pas les mêmes mesures. C'est kazaït et kakotevet. Pour Bet Shammai. Voilà, on est un petit peu plus cool sur le Chametz. Ou Bet Hillel Savré, non. Yalfinan, c'est de l'araméen, ça veut dire on apprend, l'ilmod. C'est de là que vient le mot ulpan. Voilà, studio d'enregistrement, mais à la base c'est studio de langue, c'est apprendre, Yalfinan. Donc Yalfinan, biour me'achila. Donc on apprend le biour de la achila. La achila, kazaït, pas possédé, kazaït. Voilà, et c'est ça. Ça, c'est Bet Hillel. Donc, la marque loquette, on la cible. C'est uniquement combien quelqu'un doit posséder, pour être chayav de la sanction sur posséder. Non, posséder. Alors, je sais pas s'il y a carré sur posséder, hein, je sais pas, mais disons le lave de Minatora. Je pense plutôt ce sera des coups, je pense. Je crois que carré c'est manger, hein. Je pense pas qu'il y ait possédé carré. À vérifier, mais je le sens pas. En tout cas, alors sur Seor, c'est pareil, Kazaït pour les deux, Bet Shammai, Bet Hillel. Par contre, sur le Chametz, c'est à partir de Kakotevet pour Bet Shammai. D'accord, un petit peu plus gros. Ok. Quoi déjà? On vient de commencer. Ouais. À moins le quart. Itmar Nami, on sera là lundi, Bezrat Hashem.